C'est une start-up qui est à Shanghai actuellement et qui est aussi au parc d'innovation à l'EPFL. Ce sont quelques jeunes développeurs qui nous ont contactés en contactant aussi d'autres institutions pour avoir des partenaires avec lesquels développer des scénarios dans le cadre de réalité virtuelle. En fait, on utilise un casque de réalité virtuelle avec deux manettes et on est directement dans la chambre d'un patient ou dans une salle de soins pour pratiquer différentes étapes d'une simulation. Là, en l'occurrence, la simulation qu'on a développée l'année passée avec eux, c'est une simulation sur la transfusion sanguine. Alors ça fonctionne plutôt bien, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient croire. En fait, le système est assez bien conçu, ce qui fait qu'il n'y a pas de nausée, il n'y a pas de sensation de vertige ou de choses comme ça, ce qui fait qu'on peut l'utiliser facilement 20 à 30 minutes sans souci particulier. Un premier aspect, c'est de pouvoir changer facilement la contextualisation, c'est-à-dire qu'en fait on peut facilement passer d'un environnement hospitalier à un environnement de soins à domicile comme un environnement plus spécifique au niveau des soins. Donc ça a un intérêt, ça évite de multiplier le nombre de salles de simulation à l'envi. Un autre intérêt aussi, et pour lequel aussi on a monté spécialement un module de formation avec des étudiants pour concevoir ce type de scénario, c'est que nous souhaitons en fait que les futurs professionnels de santé se familiarisent avec le monde de la technologie et qu'ils soient capables de pouvoir dialoguer avec des développeurs pour pouvoir être des acteurs dans l'évolution de la technologie dans le futur. Parce que toute technologie, quelle qu'elle soit, si elle n'est pas conçue avec les utilisateurs, avec des professionnels de santé, ben finalement, elle n'aura que peu d'intérêt. Donc on a plusieurs développements qui sont en cours, notamment dans les modules de formation. Actuellement, on a 2 scénarios en cours de développement, un scénario sur l'évaluation clinique cardio-respiratoire et un scénario d'évaluation clinique aussi respiratoire chez l'enfant. Parce que là aussi, finalement, pour avoir un enfant à disposition pour pouvoir faire, notamment chez le nourrisson, c'est quelque chose de compliqué. Et là, c'est ce que nous apporte la réalité virtuelle.